le monde, donc bienvenue à une autre capsule. En fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais discuter avec Charles, avec moi en ce moment, c'est la première étape du processus de CDS Capital, c'est-à-dire déterminer les objectifs du client. Avant qu'on rentre là-dedans, puis je te passe la parole sur déterminer les objectifs du client, j'aimerais qu'on discute du terme objectif parce que c'est quelque chose qui est utilisé à beaucoup de sauces dans plusieurs domaines. Juste moi, en planification stratégique, lorsqu'un entrepreneur vient chez nous, on fait une planification stratégique. Quand je dis chez nous, je parle de Clément Delvecchio comme cabinet comptable. On fait une planification stratégique qui vise, en fond, c'est quoi l'objectif de l'entreprise? C'est un peu la même chose qu'on fait chez CDS Capital, c'est-à-dire, c'est quoi les objectifs en termes d'épargne du client? Comment est-ce qu'on se rend là, puis comment est-ce qu'on amène de la clarté dans la tête du client face à ces objectifs? Puis c'est là que CDS Capital prend tout son sens. Là-dedans, il y a des objectifs au niveau de l'entreprise qu'on roule avec Clément Delvecchio, mais chez CDS Capital, on se concentre plus sur l'individu lui-même. Quand on parle d'objectifs, c'est sûr, là, de nature, on voit l'épargne pour la retraite, mais il y a aussi des objectifs qu'on voit à plus court terme. C'est quoi ma protection si jamais j'ai un décès? C'est quoi mon impôt décès dans le cas échéant? Comment je peux couvrir dans le cas d'une maladie grave. Donc, souvent, à plus court terme, on couvre ces éléments-là qui sont plus de nature de type assurance. Puis ensuite de ça, on détermine avec le client au niveau de la retraite, c'est quoi les besoins nécessaires à la retraite. Puis c'est souvent une question qui est difficile à répondre. Je pose la question combien vous allez avoir besoin à la retraite. Toujours un gros point d'interrogation. Absolument. J'ai absolument aucune idée. Donc, on accompagne le client basé sur aujourd'hui combien il dépense. On est capable de faire des budgets puis déterminer exactement dans le futur combien il va avoir besoin en date d'aujourd'hui. Fait que ça sert en fait à déterminer l'épargne nécessaire pour arriver à la retraite. Fait que quand on fait le mix de tout ça, le client est accompagné en disant je connais maintenant mes objectifs d'entreprise, mais également personnels, puis je peux mettre en place les recommandations pour les atteindre. Oui, exactement. Puis j'ai remarqué au fil du temps à quel point ça diminue l'anxiété financière chez les clients. L'entrepreneuriat, c'est une bébite qui est spéciale, puis ce qu'on voit sur le marché, c'est que, par exemple, un conseiller financier va proposer à un entrepreneur, regarde, tu as besoin de 3 millions à la retraite, voici combien tu dois mettre de côté par année, sans jamais prendre en considération la réalité de la compagnie. Tu n'as jamais demandé les états financiers ou regarder. Donc, est-ce que c'est réalisable? Ça crée beaucoup d'anxiété. Donc, au niveau, lorsqu'on arrive avec un plan qui est intégré avec la réalité de l'entrepreneur, l'entrepreneur sent bien de dépenser l'argent qu'il peut dépenser parce qu'il a déjà mis son argent de côté. Puis, si à l'inverse, s'il n'en accumule pas assez, on va être là pour cogner sur le clou et dire regarde, il faut peut-être revoir le budget de la façon si tu veux atteindre tes objectifs. Tu as bien raison. Souvent, les clients pensent qu'en faisant un plan, ils repoussent le plan d'investissement ou la détermination des objectifs parce que ça le stresse. Mais au final, quand on est avec le résultat de l'analyse et la planification, ça a tout à fait, comme tu disais, l'effet contraire de calmer en disant écoute, j'ai un plan qui est réaliste puis des objectifs qui sont atteignables. Exact. Puis, dans toute la loupe ou le processus de CDS Capital, je pense que la première étape, la détermination des objectifs, c'est là que le client est le plus important ou en fait qui intervient le plus. On a besoin un peu plus de temps de sa part. On essaie de faire le plus possible que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de trop à s'impliquer. Mais ce processus-là ou cette étape du processus-là, on a besoin de lui pour vraiment bien comprendre c'est quoi ses objectifs de lui et sa famille. Là. Effectivement. Parfait. Écoute, je pense que ça fait le tour un peu de ce qu'on voulait discuter au niveau des objectifs, de la détermination des objectifs. On va pouvoir discuter maintenant de la fiscalité qu'on va faire avec Francis, comme c'est l'expert, dans une prochaine capsule qu'on va faire très bientôt.